J'ai déjà semaine prochaine chez mes avocats. Bah, ça nous fait à quoi? Ouais. Ce n'est pas fini. J'ai travaillé dur pour ça. Eh maman, eh maman, le son de ça. Les enfants ne vont pas aller dormir. J'ai travaillé dur pour ça. Je dis encore une fois que le juge a reconnu le caractère diffamatoire. Oui, on va lire ça. Ne t'inquiète pas, on va lire ça. Contre ma propre personne. Oui. En condamnant les personnes à payer 1 000 € à titre 1 000 € pour diffamation. Morale, c'est une somme symbolique. Ah, symbolique. 2 500 € dans le cadre de l'article 700. Oui. Et également condamné aux dépens, c'est-à-dire les frais qui en découlent. Oui, oui. Première chose. Deuxième chose, dans le cadre du dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse, les personnes ont également, la partie adverse a également été, non seulement le cadre de... Oui, les commentaires montent vite, je n'ai pas pu lire, quelqu'un est paisible, donc... oui, la partie adverse a dénigré les produits de l'entreprise Gluta Cosmétique. C'est reconnu, c'est dans le papier. Oui, oui. Oui, tel passage, il y a eu dénigrement. À tel passage de constat de l'huissier, il y a eu dénigrement. Tel passage, il y a eu dénigrement. Il a énuméré tous les dénigrements qui ont été faits sur cette vidéo. Nous, on va lire. Ouais. Donc, à ce stade, soyez prêts. Parce qu'on va lire. Je sais, on ne pourra pas faire les deux. Mais le dénigrement, puisque le dénigrement a déjà été validé. Et qui est-ce qu'on refuse? Oui, oui, on va lire ça. Donc, fini de parler, nous, on va lire ça. Fais vite. Nous, on va lire. Nous, on va lire. Le dénigrement a déjà été accepté par le juge des référés en mettant des passages de constat de l'huissier là où les dénigrements ont la été femme si bavarde faits. Donc, je n'aurais même plus besoin de prouver au juge des fonds qu'il y a eu dénigrement. S'il n'y a pas eu dénigrement, ça a déjà été validé par le juge des référés. Nous allons aller au fond. Maintenant, on va au fond. Pour établir les dommages que ce dénigrement a fait sur l'entreprise Gluta Cosmétique. Ah bon? Tu n'as pas dit ici en début là que les illettrés pensaient qu'ils allaient te faire quelque chose alors qu'ils ne sont rien. Donc le dénigrement d'une illettrée a eu quelque chose ton entreprise. Ok. Condamné également au dépens. Sur le dossier du dénigrement, c'est au niveau du juge des référés, puisque c'était un dossier à référer, donc à l'express. Étant donné qu'il a reconnu le dénigrement, nous allons aller au fond de ce dossier. Et c'est là où ça va se jouer. La honte de ça. Où ça va se jouer. La honte de ça. Elle pleure la vidéo jusqu'à... On a fait nampim, on a supprimé. Wow, elle veut se suicider. C'est là où ça va se jouer. On allait laisser ça pour toi. On allait laisser ça pour toi. Pardon, fini, nous on va lire. Nous on va lire. Joie débranchée avec succès. Fini, on va lire. Ça s'est passé ici sur les réseaux sociaux. Mais oui, non. Il est question pour moi. Il est question pour moi, non seulement de redorer le blason de l'entreprise que j'ai créée, que ces personnes ont sali sur les réseaux sociaux, mais de rendre également justice à ces centaines de femmes qui vendent les produits de l'entreprise Gluta Cosmétique à travers le monde. Et ça, personne ne peut mentionner. Alors qu'il y a les vidéos où elle même dénigre pour les gens, le juge va dire qu'elle me fiche le camp. Le juge même a dit ça. Le juge a dit que toi-même tu dénigres les produits des gens et on n'a pas pu demander dans notre dossier si là il n'y a pas là où elle dénigre les produits de 2 personnes. L'huile de poisson pourri et la bétadine, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça là où elle dénigre. On n'a pas pu mettre parce que nous a mis la corde au cou. C'était rapide en référé. On n'a aucune de ces vidéos qu'on a mentionnées dans tout le procès. Et c'est pour ça que nous, on a demandé les premiers d'aller en fond. Le temps qu'on relit ces vidéos et qu'on sorte aussi les passages où elle nous insulte. Donc ton intimidation à 2 balles, c'est dans ton chéoul. Un cabis. La partie adverse a un cabis
au registre de commerce. Mais tu croyais que quoi? C'est toi qui as dit que nous sommes mis les clés, non? C'était des prestations de services. Ah. C'était de prestataire à prestataire. Ah. C'était entreprise Gluta Cosmétique. Contre notre entreprise. Eh oui, tu connais ça à qui tu as fait? C'est toi qui dis que nous sommes illettrés, non? D'accord. Tu savais à qui tu avais affaire? On a un cabis. Oui, oui. Un registre de commerce. C'est pour cela que tu es couru, tu es parti à la CAF dire que elle a les contrats et ne déclare pas. Tu n'as pas été déclaré. Une prestation des aides, enfin, de l'argent à un prestataire de service. Eh oui. C'est moi qui apprends aux gens qu'ils ont un registre de commerce enregistré. Regardez-moi une sale chienne comme ça là. Maman Pépé dit ça tous les jours, c'est qu'elle est inscrite à l'USAF, qu'elle déclare les revenus. C'est toi qui nous informe qu'on a le cabis. Marie, seulement tu pars te coucher dans tes appartements pourris. C'est tout. Donc fini, on va lire. Tu es venu pour lire le procès, mais tu es venu pour nous insulter. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Non, quota civil, mon diable, comment on va au fond là, non? Si on va en fond, tant mieux, tout ça va sortir là-bas. Et elle va encore venir mourir de honte ici avec le procès. La bêtise. Vous n'aimez pas ces personnes. Non, non, on ne les aime pas. Vous êtes là derrière pour le allez boire le café, c'est jusqu'à 1h du matin. Quand vous serez fatigué d'écouter ces blablabla, vous me dites, on passe à la lecture. Quand vous êtes fatigué, vous écrivez que maintenant passons aux vraies choses. On passe aux vraies choses. Quand vous êtes fatigué d'écouter, vous me dites. Oh, 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 oh. Ça a changé. C'est à toi qu'on demande que depuis que tu nous dis les clés, ça a changé comment? Ça a changé dans ma vie. C'est que ça a changé dans notre vie. Vous ne voyez pas que je brille? Oui, tu brilles. Avec la fente qui est comme le pont des bébdas sur la tête, qui lui fait même les passe-mèches là. Une grosse fente comme ça dans un appartement pourri. Tu dis que tu brilles. Tu brilles, mais tu n'es pas jeune. Tu as 51 ans, maman Pépé a 44 ans. Brille comme tu veux, mais tu es vieille et tu es grasse. C'est tout. Tu es vieille et tu es grasse, c'est tout. Tu fais tout pour perdre le poids, tu n'arrives pas. Avec tes gélules, ça ne marche pas. Tu brilles, mais tu es grasse. Oh, comment on va briller quand on a le poids? Tu es une baleinasse. Va retrouver ta team. Tu brilles à 51 ans, tu n'as pas même un copain stable dans ta vie, maman. On brille quand on n'a même pas un copain stable. À ton âge, on a la stabilité. On peut décider qu'on ne se marie même plus, mais on a la stabilité. C'est-à-dire que tu décides que tu nous montres, quand tu te demandes dans ta vie, tu nous montres un monsieur, que voici le monsieur avec qui j'ai fait mes affaires. C'est quelqu'un que j'ai rencontré après mon dernier mariage, il y a 2 ans après. Nous sommes à 5 ans, 10 ans. Quelqu'un qui brille les cartes par ses fesses partout. Tu n'as pas de stabilité dans un appartement pourri. On t'a dit que montre-nous ta cuisine, non? Sors de là où tu as mis le papier peint sur le mur, tu nous montres ta cuisine. Montre-nous où tu as cuisiné, tu manges les kebabs. Une femme qui passe le temps à manger les bossus au bord de la route, elle arrive même dans son propre pays, elle est incapable de manger un plat de gombo digne de ce nom. Elle ne mange que les frélatos au bord de la route. En France, sa vie c'est de manger les kebabs. Tu brilles à quel niveau? Avec une chaussure Chanel toute la vie 24/20. Comment on a insulté ton pantalon noir? Tu es quitté, tu es parti porter le pantalon blanc pour aller à Paris. Tu es arrivé à Paris, tu as pris l'hôtel. On n'a pas vu l'hôtel le tout aussi. On t'a vu à la gare de Montparnasse à 17h. Tu es à la gare de Montparnasse depuis 15h. Tu as libéré l'hôtel à midi. Tu es parti t'asseoir à la gare de Montparnasse. De la gare de Montparnasse jusqu'à Nantes, mes amis, c'est 1h58 pour les gens qui sont déjà là à Nantes. De Montparnasse à Nantes, c'est 1h58. Et elle nous dit qu'elle est arrivée très tard chez elle. Ça veut dire qu'elle prenait le dernier train, je crois le plus moins cher là, de 22h ou 23h. Mais depuis midi qu'elle a libéré l'hôtel, elle était à la gare de Montparnasse. 1, elle n'a pas d'amis. 2, elle n'a pas d'argent. Isolée, elle était à la gare là comme une folle. Comme une cinglée. Mais tu brilles à quel niveau? Tu brilles à quel niveau? Tu as libéré l'hôtel avant midi. Tu es parti t'asseoir à la gare de Montparnasse. Tu n'as pas d'amis, tu n'as personne. Tu es pourchassé même par Linda Bikoko. Tu peux nous parler. Indépendance financière qui libère les hôtels avant 10h. Et qui part s'asseoir à Montparnasse. Elle était cachée comme ça derrière les congélateurs. Adama,
Allez apprendre à lire et à écrire. On ne part pas apprendre à lire et écrire, mais on a la notoriété sur Facebook. Toi, va apprendre à avoir la notoriété, c'est tout. Tu pleures quoi? Je prends mon petit-fils ici le week-end. Ah, donc tu as déjà les petits filles dans les appartements pourris. Non, dans des boutiques. Dans les appartements pourris. Allez sur la page de Diane Perpétue Maleba, il y a son appartement là-bas. Ce n'est pas moi. Allez sur la page de Diane Perpétue Maleba, il y a son appartement pourri. Où elle se trouve en ce moment sur la dalle de quelqu'un. Mes pieds touchent le sol. Mes pieds touchent le sol. Allez où moi t'es pas allé, mes pieds touchent la terre. Ha! Et ce n'est pas à ces gens-là. Donc, fiche-nous le camp. Quand vous serez fatigué, vous écrivez que vous êtes fatigué. On passe à la lecture du droit. J'ai eu tort. Le port ne dit jamais qu'il a l'adresse, maman. Dis les gens te disent que tu as l'adresse. Une grande dame qui arrive au pays, elle vit dans les appartements meublés. Une grande dame de ton acabit devait avoir un hôtel à Douala. Aider c'est à 1 heure de Douala. Tu devais avoir le terrain à Douala avant tout le monde. Et quand tu arrives là-bas, tu ne pars pas louer dans le sous-quartier, là où il y a les nids de poules, là où les motos tombent. Non. Tu devais avoir ta maison. C'était une calamité. Et après ça, les amis, il y aura les témoignages comme ça là. Il y a une fille qui va témoigner sur comment son frère prend les loyers dans les calabotes que sa mère avait laissé déjà. Quand il vient prendre les loyers, ça avait la machette. Ça avait la machette au pasteur à qui il loue leur maison. Votre maison de DIA ou de propriétaire. Pourquoi tu ne vis pas avec ta ngengerou de mère? Pourquoi tu ne vis pas avec ta ngengerou de mère? Le mari de ta mère, c'est qui? Tu ne vois pas la maman de compresseur, elle vit chez quelqu'un depuis qu'elle arrive en Europe. Elle vit chez quelqu'un. Elle vit chez un monsieur, une dame qui est âgée que toi. Elle a une vie stable. Toi qui es une jeune femme qui brille, tu es là, tu prends le poids. Les jeunes filles sont à Monaco, là-bas sont comme ça, 60 kilos. 60 kilos. Elle vient nous fatiguer avec la graisse. Fiche-nous le camp. Tu brilles, nous aussi on brille. Fiche-nous le camp. C'est tout. Vous prenez des problèmes des autres personnes. Oui. Posez sur votre tête. C'est ça même. Vous ne saviez même pas d'où venaient des Non, on s'en fout. Je vois ma soeur. On s'en fout. Ta soeur est sortie dans un dossier pimentique. Ma soeur Nadège Mbapa. Hein? Tu attaques le sujet des FAO. Ma soeur. Tu vois qu'elle va faire quoi? Elle va venir à la rescousse. On n'a aucun Nadège Mbapa. On dégage sa gueule. De chaque fois qu'elle veut s'approcher des soeurs de la TKC, on bombarde sa gueule. Elle passe se réfugier ailleurs. Les propres teams qu'elle-même a créés sont incapables de gérer. Et c'est nous qui vont venir affronter. Waouh, papa. Hein? Une calamité. Non, nous sommes une calamité. Qui sommes une calamité? Qui s'y frotte, s'y pique. Quand vous serez fatigué, vous nous dites, on commence à lire. On commence à lire. Ouais, les pleurs de ça. Qui est une Gluta Lovers de 1900, ouais. Que Madame Chapi est une Gluta Lover. Hein? Ah bon? Je ne connais pas pourquoi. Hein? C'était tous comme ça. Ah, donc tu prononces le nom des gens. Ah. J'ai maintenant compris. Tu as maintenant compris. Donc si je vous ai heurté, je m'en excuse. Non, maman, va de ce côté-là. Demande aussi des excuses à des fois pendant qu'on y est. On te laisse partir là-bas. Pardon, pas. Donc, maman, pardon, pas la team des déchets. Nous, tout le monde sait que quand tu es rejeté, c'est là-bas que tu pars. C'est là-bas qu'on accueille les déchets, mamie. C'est-à-dire que c'est le pont. Quand on jette quelqu'un, c'est là-bas qu'il part. Donc, si tu avais créé autre chose, ça pouvait nous surprendre. Mais si c'est encore là-bas que tu pars, qu'est-ce qui va nous surprendre? Tous les déchets, allez vous entasser là-bas. Tu t'es ancré, tu vas te retrouver là-bas au tsunami avec des FAO. Mais nous quoi? La team des déchets, la team des ramassis, la team des rejetés. Mais il n'y a personne qui vient de leur côté là-bas qui vient chez nous. Hein. Non, on ne prend pas. Tout ce qui, c'est-à-dire que ce sont les gens qui quittent de notre côté qui vont chez eux. Mais le contraire est impossible. Parce qu'on ne fait pas dans les ramassis. Et on a dit que le tout aussi, TKC une place. On a dit que TKC yes we can. Et moi je vais te démontrer que comment nous on a gagné derrière toi. Nous aimons tous. Ok. Il y a certaines personnes. Moi je vais te montrer comment nous on a gagné derrière toi. Alors que toi tu as perdu les pleurs de ça. Ce que Fleur de Lys subit. Ce que Fleur de Lys subit. Tu as dit ça que c'est nous qui sommes partis là-bas au procès, prononcer son nom. Mais toi, tu ne peux plus faire un direct sans prononcer son nom. Elle est dans les problèmes à l'aise, hein. Pardon, apporte-lui ton soutien là-bas. Là. On ne peut pas
laissé une bande. Apporte ton soutien là-bas. Personne. Oui, oui. Essayez de déstabiliser. On déstabilise, mais nous on ne rit pas. Nous on secoue, nous ne sommes pas dans les injures. Vous, vous êtes dans les injures, nous sommes dans le secouement. C'est tout. Personne. Oui, oui. Vous êtes dans les injures, nous sommes dans le secouement. C'est la différence entre vous et nous. Toi, tu peux faire un direct sans prononcer Fleur de Lune. Elle se lève. Elle se bat. Elle monte, elle descend. Elle ne dort pas beaucoup. Ouais, la femme qui est. Sa propre. Une grande dame qui adulte maintenant les prostituées. Tu n'as pas dit ça que tu es une grande dame? Une grande dame qui adulte les prostituées parce qu'elle est plus bas que terre. Tu vois que tu ne vaux rien. Où sont les gens avec qui tu as grandi? Vous les grands temps en bain. Je dis, vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis. Avec toi jusqu'à la gare. Votre fan basée où vous n'avez pas d'amis. 30 ans en bain, vous n'avez pas d'amis. Comment? Vous venez supplier les prostituées. Tu devais avoir tes gens qui luttent pour toi. Toi, tu n'as fait que venir picoler dans les teams des gens. Tu es arrivé chez Depao là-bas, tu as enlevé Maman Pépé. Tu es arrivé chez Maman Pépé, tu as enlevé le pédéraste des users. C'est tout. Toi, tu ne fais que picoler dans la vie des gens. Tu n'as pas d'amis. Ça montre à suffisance que tu es une personne vide. Tu es une personne qui n'apporte rien. 30 ans en bain, tu devais avoir les amis. Où sont tes amis de 30 ans d'amitié? Tu devais nous montrer les gens avec qui tu as commencé ici en bain, avec qui vous avez choqué, les gens avec qui vous êtes venus du Tchad, quand vous avez commencé au Tchad ensemble, vous êtes arrivés. Tu n'as pas d'amis, tu es vide de l'intérieur, une grosse coquille vide comme toi. Tellement tu es vide de l'intérieur que tout ce qui a pris ton intérieur, ce n'est que la graisse. Maman, tu veux qu'on passe comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous connaissez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de plumes. Hein? Mais Dieu fait grâce. Oui, tu as laissé beaucoup de plumes. Et je vais te montrer comment on a niqué ta race. Que c'était un... Donc allez boire le café. Dès que vous êtes prêt pour le procès, vous écrivez qu'on y va, on est prêt. Et je vais te montrer. Parce que c'est à partir de toi qu'on a décidé que notre patron ne va plus jamais travailler pour quelqu'un sur la toile camerounaise. On a dit qu'elle était cassée. On peut. On a fait. Ma, on a fait. Même si... Je dis les gens qui font la musique ici derrière nous, c'est qui ça? Il ne va pas partir dormir, maman. Qui fait la musique ici derrière la clôture? Ha! On ne change pas les adultes. Maman, Voilà. c'est à cause de toi qu'on a dit que plus jamais, maman, qu'on va créer. Et t'as dit que nous, maman, sera chef d'entreprise. Et ça ne choque pas. Madame Chapuis. Et si elle ne choque pas, que Madame Chapuis, les pleurs de ça. Parce qu'on a mis les remèdes de Chapuis, où elle te lavait. Chapuis t'avait Depao. Maintenant, c'est tous les amis de Depao que tu vas aller arracher. Ouh, on dit que mon téléphone est trop chaud. Peut-être ça va me se couper. Ça se coupe, on relance. Hein. On dit que c'est trop chaud parce que c'était posé. Ça se coupe, on relance. Donc, buvez le café. Nous, on va lire. Elle est venue bavarder. Nous, on va lire le procès. On ne pourra peut-être pas lire les deux, mais on va lire un. Donc, le téléphone était posé, ça chauffait. J'essaie un peu de soulever sa voix, ça va aller, mais ça peut se couper. Parce que souvent, quand c'est chaud comme ça s'éteint. Ça s'éteint là, vous vous connectez. Dada. Je dis dada. Maman, moi, je vois le ciel. Je vois le ciel, maman. Je parle, je vois le ciel. Je vois ciel et terre et mer. Adama, je ne suis pas dans un appartement pourri, caché au quartier métal. C'est que quand le balai va commencer à faire koum en bas de tes pieds là, quand les voisins vont commencer à botter le mur, tu vas nous couper tes bêtises. Alors que mon père reste jusqu'à 6 h du matin. Demain c'est samedi. Mes enfants pour les vacances aujourd'hui. Ils sont là, ils sont en train de tourner la bille, ne dorment même pas. Donc moi je peux rester là jusqu'à 6 h. Jusqu'à 6 h, je prends ma rallonge et fais passer ça là par la cuisine. Par la fenêtre de ma cuisine là-bas. Je fais passer la rallonge par la fenêtre et je mets ça là. Je déplace mon pouf, je m'assieds. Je m'assieds. Et dis jusqu'à 6 h du matin. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir taper ici avec le balai qu'au machin, tout qu'on fait. Tout. Ok. Ça s'est même arrêté. Je crois que le point d'accès c'est désactivé. Donc... pour gagner en temps, je crois que le point d'accès s'est désactivé parce que c'était trop chaud. Pour gagner en temps, on va lire le procès. Donc, la suite de ces bêtises, là, on va écouter ça demain parce que vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne dit rien de bon. Le point d'accès s'est désactivé parce que c'est ça qui fait chauffer. Je partage la connexion du téléphone si à l'autre. Donc, ça va désactiver quand ça a commencé à chauffer. Est-ce que j'ai téléchargé? Donc là, je vais vérifier si j'ai téléchargé les deux procès. Et on va commencer à lire, ok?
Comme je n'ai pas barré les noms, parce que c'est encore sur tous les papiers, je n'ai pas barré les noms, donc je ne sais pas si je pourrais filmer, je ne pourrais pas filmer. Donc on va lire tout ce que vous allez faire. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez garder les parties qu'elle a dénoncées. Et à la fin, on va lire les parties là. Je voulais même faire ça avec le cahier, le bic, parce que il faut une étude minutieuse. Il faut une étude minutieuse de ces parties-là. Donc, on devait d'abord lire les parties de diffamation qu'elle dit là, que ici, là, elle a dit que je suis comme ça. Ici, là, peut-être, elle a dit que j'ai une grosse. Donc, elle cite toutes les parties. Et c'est mentionné dans le dossier, dans le document. Maintenant, après, quand le juge donne son verdict, il prend une partie. Sur cette partie-ci, on retient tel propos. Sur cette partie-ci, on comprend parce qu'il y a vraiment diffamation. Sur cette partie-ci, il n'y a pas son nom. On ne fait pas allusion à elle, on ne prononce pas son nom. Sur cette partie-ci, oui, elle a utilisé tel thème. Et ça va nous permettre à ce que prochainement, quand on fait nos directs, qu'on n'utilise plus les thèmes là. Et sur chaque partie, on va voir ce que le juge a dit. Et à la fin, on va lire la décision sur les deux procès. Donc, si le temps permet qu'on fasse les deux procès, on va le faire. C'était pas prévu qu'on le fasse aujourd'hui. C'était prévu qu'on le fasse demain après son direct. Mais comme elle ne dit rien de bon, nous, on a hâte que les gens découvrent ce qui a été écrit. Parce que ce qu'elle a envoyé à ces gens qui publient là, ce ne sont que les résultats. Elle n'a pas publié le document pour que les gens lisent. Et on lui demande que si elle est d'accord, qu'on choisisse une personne neutre sur la toile. Si elle veut même, on envoie la prostituée qu'elle a dû là, celle qu'on a la nommée Ngoy, qui est elle-même dans des sales draps en ce moment. On envoie le procès à Ngoy. Ngoy lit. Et Ngoy vient nous dire ce qu'il en ressort. Parlant des condamnations de 2500 € x 2, on doute encore. Pourquoi? Parce que ça a été deux procès inclus, donc c'est-à-dire 2 procès jumelés. On ne sait pas s'il faut payer 2500 x 2 ou bien il faut payer que 2500 parce qu'on est d'accord que ce sont les mêmes avocats qui ont fait le boulot. Elle a porté plainte. Il y a 2 plaintes, c'est vrai, mais les 2 plaintes se faisaient sur le même procès. Ça veut dire que tout le temps qu'elle nous a invités à Nantes, là, jamais elle ne nous a invités une fois pour le procès de diffamation et la deuxième fois pour le procès de sabotage. Chaque fois qu'on allait, on débattait toujours sur les 2 procès. Dans la condamnation de 2500 €, on va demander à nos avocats et on attend l'assignation que ces avocats vont faire à la partie, à nous, et on va voir le montant exact qu'il faut payer. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore si c'est 2500 x 2 ou si le juge a répété les 2500 du premier procès sur le deuxième procès. Donc, retenu 2500 pour sabotage et 1000 € pour diffamation. Donc, on ne sait pas si on doit lui donner 6000 € ou si on doit lui donner 3500 €. Là, vraiment, je ne sais pas. Parce que les 2 procès n'avaient pas lieu en 2 temps, comme je vous explique. Chaque fois qu'on allait, c'est 2 procès qui ont été jumelés en une seule fois. Donc, on ne sait pas si on va payer les 2500 x 2 ou bien c'est 2500 plus 1000 €. En ce qui concerne donc les fameux 2500, les fameux 2500, ce sont les 2500 que ces avocats ont pleuré. Parce que de tous les 2 procès, il en ressort une seule condamnation. Des 2 procès, il en ressort une seule condamnation. Et la condamnation elle a demandé 2 condamnations. Et les 2 condamnations jumelées faisaient 50 000 €. On va lire tout à l'heure. Et peut-être, je ne sais pas, s'il n'y a pas le nom, je vais filmer les parties là. Dans le premier procès pour sabotage, tu fais quoi dehors, mon toutou? Qu'est-ce que tu veux, viens? Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, dans la chambre, ça n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir ici avec toi. Est-ce qu'on dort dehors? Tu vas dormir dehors, moi je suis dehors. Est-ce qu'on dort dehors? Non, sinon la extraterrestre doit descendre. Voilà, les extraterrestres qui vont descendre, donc tu ne peux pas rester dehors. Moi je ne dors pas dehors, je suis en train de discuter avec mes amis. Tu as allumé tu as allumé la clim. Ouais. Fais bisous alors, tu vas essayer de te coucher, ça ne donne pas, tu reviens, fais bisous. À tout à l'heure. Donc c'est un peu ça.
jubiler. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, mamie. C'est pour ça que toi-même, tu es en train de jubiler maintenant. Parce que tu ne connais pas pourquoi nous, on a jubilé. On a jubilé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a gagné. Comme elle prétend avoir gagné. Mais ce n'est pas fini. Quand on gagne, on a fini, non? Comment on peut gagner et on pleure? Les deux procès jumelés demandaient 50 000. Le premier procès pour diffamation, je vais vous lire ça. C'est ce que je vais vous lire. Je fais un bref résumé pour que vous ne soyez pas perdus. Dans le premier procès, elle demande 15 000 euros plus 5 000 euros. Le deuxième procès demande 25 000 euros plus 5 000 euros. L'article 700 dont elle vous parle, dans chaque article 700 cité dans les différents procès, elle demandait 5 000 euros. 5 000 euros pour les frais d'avocat qu'elle a dépensés. Donc pour l'article 700 seulement dans les deux procès, elle demandait 5 000 euros à gauche, 5 000 euros à droite. Ça veut dire que seulement pour les avocats, là, pour l'article 700 qui nous a condamné à 2 500 euros, là, on devait donner 10 000 euros. On devait donner 10 000 euros. Maintenant, ce dont elle se plaint, écoute bien ce que je vais t'expliquer là maintenant. Ce dont elle se plaignait pour diffamation, pour le préjudice de la diffamation, elle demandait 20 000 euros. Pour le chiffre d'affaires qui a baissé de 60%. Elle explique, hein, on va lire ça parce qu'elle dit que le chiffre d'affaires entre mars 2024 et avril 2024 il y a eu une baisse considérable. Elle n'a pas donné le chiffre d'affaires, mais elle dit que quand elle compare mars 2024 et avril 2024 et mars 2025, parce que d'après elle, il y a eu rupture de contrat en mars. Et non, il n'y a pas eu rupture de contrat en mars. Il y a eu rupture de contrat. Il y a eu la vidéo où on a versé les produits. Donc, la vidéo où on a versé les produits était de mars 2025. Donc, elle dit au juge dans la plainte que elle demande un préjudice de 20 000 euros. Écoutez bien, elle demande un préjudice de 20 000 euros parce que les faits établis sont flagrants. Entre mars 2024 et avril 2024 et mars 2025, la période où on a fait la vidéo, où on a baissé le produit, et avril 2025, il y a une baisse, étendez bien vos oreilles, une baisse du chiffre d'affaires de 30 000 euros, 30 000 et poussières, je n'ai pas bien retenu le chiffre. Donc, les chiffres qu'elle a fait l'année passée à la même période, où elle se vantait de son ambassadrice humanitaire, et les chiffres de mars de cette année, d'avril, il y a 30 000 euros de baisse d'achat. C'est ce qu'elle dit au juge. Donc, pour cela, elle estime les pertes à plus de 21 000 euros seulement, à 16 000 euros, seulement pour le mois de mars où la vidéo a été versée. Seulement pour le mois de mars, 16 000 euros de pertes, sans compter le mois d'avril. Donc, elle justifie que les 20 000 euros qu'elle demande là sont nécessaires. C'est justifié. Elle estime que demander 20 000 euros pour ce préjudice, c'est justifié. Voilà les arguments qu'elle a donnés et c'est écrit en noir sur blanc. On va lire cette partie parce que sur cette partie il n'y a pas son nom. Je vais chercher à bien cacher en haut et en bas et on va lire la partie. Ce sont les préjudices qui nous intéressent. Donc seulement pour ça, elle demandait 20 000 euros plus 5 000 euros de frais d'avocat. Elle estime qu'elle a perdu presque 21 000 euros, mais elle ne va demander que 20 000 euros pour le préjudice causé par la vidéo à son entreprise et 5 000 euros pour l'article 700. Ça veut dire ce que tu as dépensé pour les frais d'avocat et tout et tout. Donc vous êtes d'accord avec moi que seulement pour le préjudice de la vidéo, elle demandait 25 000 euros. Mais Jean, pourquoi on dit qu'on a gagné? Ce qui vient dire que vous avez jubilé. On a gagné parce que le juge a dit que c'est irrecevable. Et